Bonjour tout le monde et bienvenue sur Portrait Saint-Michel. Alors, pour notre entrevue de cette semaine, on est avec Ville en Vert, avec le représentant Benoît Plantard, qui est animateur en environnement pour l'organisme. Bienvenue à l'émission. Quels étaient les projets pour Ville en Vert avant et pendant la pandémie? En fait, avant la Covid, on avait des projets en verdissement, on avait des corvées de nettoyage qui sont prévues, qu'on fait chaque année. Il y avait aussi le prêt d'outils aux citoyens au niveau des jardins communautaires, tout ça. On fait du porte-à-porte aussi, de sensibilisation. On avait plein d'activités aussi. Normalement, on accompagne des camps de jour, on fait des activités dans différents organismes de sensibilisation, tout ça. On participe aux fêtes de quartier et on est un peu dans tous les projets de verdissement qui se passent. Enfin, en tout cas, on essaye d'y aller. Donc ça, c'était l'avant-Covid, puisqu'on travaille énormément auprès des gens, nous. Au niveau mondial, est-ce qu'il y a des mythes à déconstruire sur les impacts de la COVID sur l'environnement? Surtout à deux principaux qui ont été la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup. On a vu les photos de la Chine, on a vu les photos de Paris sans la pollution, tout ça. Et le deuxième que je vois, c'est le retour des animaux. Il y a eu beaucoup de publications sur des animaux qui apparaissaient en ville. Et malheureusement, tout ça, c'est un peu faux au niveau environnemental. Parce que la baisse des gaz à effet de serre, en fait, ça a été momentané. En fait, ce qu'on a vu, c'est un bel exemple de qu'est-ce qui se passe si on décidait de vraiment réduire nos émissions. On a vu que ça prenait pas tant de temps que ça avant que ça revienne à la normale. Par contre, là, ce qu'on est en train de voir, c'est que maintenant qu'on a repris nos activités un peu comme avant, ben, c'est juste revenu exactement comme avant. Il y a eu beaucoup de démentis, tout ça, mais pour le rappeler vite fait, les dauphins à Venise, c'était pas à Venise la photo, donc ben, ça marche pas. Les cygnes, il y en a toujours eu, genre à Venise. Et les éléphants, c'est pareil. Donc, il faut faire attention avec les nouvelles environnementales. Quel impact est-ce que la COVID a eu sur l'environnement du côté de Montréal et de Saint-Michel? Ben, à Montréal, tu l'as dit un peu là tantôt, le gros impact que ça a eu beaucoup, ça a été sur la gestion des déchets. Comme il y a eu un moment, les collectes n'ont pas été arrêtées, les gens ont continué à travailler et puis ont fait un super boulot. Mais mine de rien, ben, les gens, comme ils étaient chez eux, ils produisaient aussi beaucoup plus de déchets. Et puis, tu as dit les masques, qui a amené une nouvelle pollution qu'on n'avait pas forcément vu venir. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc, ça va être les déchets et plus particulièrement les masques à Montréal qui a eu ça. Et un impact qu'on ne pense pas beaucoup, et à Saint-Michel, ça a pas mal joué, c'est l'accès à la nature. On s'est rendu compte, en fait, pendant le Covid, que tout le monde n'était pas égal par rapport à l'accès à la nature. Et ça, c'est quand même une richesse environnementale parce que ça amène aussi une santé mentale, ça amène un bien-être de là où tu es. Et il y a des quartiers, notamment malheureusement Saint-Michel, Parc Extension, des choses comme ça, où la nature est beaucoup moins présente au niveau de grands parcs ou quoi. Et ça, on le voit bien que sur les populations, ben, ça peut avoir un impact parce que c'est important d'avoir un coin de verdure où aller se reposer quand tu es enfermé chez toi toute la journée. Ouais. Alors, on va prendre une pause puis on va être de retour bientôt avec d'autres questions. Il faut savoir qu'à Montréal, chaque arrondissement a son propre écoquartier. Alors, Ville en Vert, c'est quoi? Ce sont des gens qui s'occupent de la gestion de l'environnement, de l'éducation, de sensibilisation et aussi toutes sortes de projets environnementaux dans l'arrondissement. Ville en Vert, c'est aussi une OBNL qui a ses propres projets comme l'agriculture urbaine et aussi d'autres projets paysagers. On est de retour sur Portrait Saint-Michel avec Benoît Plantard, animateur en environnement et responsable des soutiens au ICI. Alors, prochaine question. Quels changements environnementaux aimeriez-vous voir suite à la pandémie? Ben, nous, ce qu'on aimerait voir dans le milieu de l'environnement, en fait, c'est qu'on commence à réfléchir tous nos projets et toutes les choses qu'on veut faire dans le futur par le prisme de l'environnement. On a bien vu que on est quand même très dépendant de l'environnement, que les villes ne sont pas des milieux sains où vivre. C'est compliqué de vivre en ville quand on est confiné. Donc la nature est importante en ville, l'environnement est important. Et donc ça, c'est un truc qu'on aimerait beaucoup voir. Et puis, on remettre un peu en question notre façon de consommer. Ça a été drôle de voir que dès qu'on a déconfiné, tous les commerçants se sont remis à suremballer. Il y a un autre truc qui a joué, c'est que peut-être que les gens ne le savent pas, mais cette année, au Canada, on était supposé enlever tous les contenants en plastique, toutes les assiettes, les fourchettes, les couteaux en plastique dans les restaurants. Le Covid a fait que ça n'est pas passé. Donc, on se retrouve avec les mêmes couverts en plastique non biodégradables et non recyclables. On se retrouve avec les mêmes problématiques.
Donc, ce qu'on aimerait voir, c'est qu'on continue sur la bonne lancée qu'on avait avant le Covid, qu'on ne se serve pas de Covid comme excuse pour oublier l'environnement. Dernière question. Quel conseil avez-vous pour les jeunes qui s'apprêtent à commencer une nouvelle étape comme le cégep ou l'université? Ouais, en plus, moi, j'ai fait mon cégep, vous entendez, j'ai un accent, je ne suis pas du Québec, mais j'ai fait mon cégep au Québec. Donc, ne vous mettez pas la pression. Les études, c'est juste du temps qu'on vous donne pour apprendre des choses. Genre, c'est pas, on en fait toute une obligation ou quoi que ce soit, mais soyez tranquille, faites juste ce que vous avez à faire, profitez du temps qu'on vous donne pour apprendre plein de trucs, puis ça, c'est juste beaucoup de temps pour augmenter son champ de connaissances et tout ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'émission. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide avec leurs déchets, c'est où qu'ils peuvent vous trouver? Alors en fait, nous, on se trouve, on a plusieurs bureaux. On en a un à Patro-le-Prévôt et on en a un aussi à la maison de quartier à Saint-Michel au niveau de Petit Maghreb, là, le parc qui a une piscine et tout. On a aussi un autre bureau là, donc ils peuvent venir nous voir. Il y a quasiment toujours quelqu'un avec le masque en ce moment. Et puis on est là pour répondre aux questions et pour tout projet aussi. Donc, question bonus en fait. Oui. Pourquoi est-ce que la baleine est morte? Oula, est-ce que tu as 2 heures devant toi? Non, rapidement, la baleine, elle a été frappée par un bateau, ça on le sait maintenant, ça a été frappé certainement par un bateau et qu'il faut juste faire attention à ce qu'on entend et tout dans les médias parce que les seuls qui ont communiqué là-dessus intelligemment, c'est le GREM, qui était l'organisme qui s'occupait de justement gérer cette baleine. Et eux, ils ont fait un communiqué d'1 heure qui est passé inaperçu, où ils expliquaient exactement pourquoi ils ne sont pas agis, pourquoi c'est difficile de gérer la communication derrière ça et tout. Okay. Donc la baleine, c'est juste, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, et il y a trop de gros bateaux, et les bateaux ne peuvent pas l'éviter. Merci beaucoup, M. Benoît, d'avoir été avec nous. Et à vous qui regardez notre émission, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye!